Bonsoir. Sous la présidence d'Ismaël Omar Guelleh, président de la République et chef du gouvernement, s'est tenue ce mardi 29 octobre la 18e séance du Conseil des ministres. Lors de ce conseil, plusieurs textes ont été examinés et approuvés. Le compte-rendu de cette séance avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf. Son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa 18e séance en ce mardi 29 octobre 2013. 6 questions étaient à l'ordre du jour du Conseil. La première question est relative à un projet de loi portant ratification de l'accord de financement du projet de réhabilitation des infrastructures d'eau potable à Djibouti. Ce financement d'une valeur de 6 milliards de francs Djibouti a pour objectif de faire face au manque sévère en eau potable dans la ville de Djibouti par une réhabilitation et par un renforcement du réseau de distribution d'eau et d'élargissement et d'exploitation des quantités supplémentaires d'eau souterraine dans le réseau et la sensibilisation sur la consommation. Ce projet comprend aussi la réhabilitation des réservoirs, la création d'une station de stérilisation des eaux et son équipement, la pose de conduites, la réalisation d'un certain nombre de branchements domestiques, le remplacement d'un certain nombre de compteurs et l'appui institutionnel de l'Office pour qu'il soit en mesure d'assurer la gestion lors de l'exécution du projet. La deuxième question concerne un projet de loi portant ratification de l'accord de financement du projet d'acquisition des équipements en faveur de l'Université de Djibouti. Ce prêt à hauteur de 1,250 900 000 francs Djibouti permettra de financer la fourniture d'équipements pour l'administration de l'université, le centre de recherche et de multimédia, la faculté de droit, de sciences et de littérature, l'Institut des sciences et de technologie, les équipements du gymnase, d'un terrain multisport et de 2 logements. Ce financement se décline comme suit: mobilier et matériel informatique, matériel de laboratoire, des équipements sportifs et des équipements de bibliothèque. Ce financement comporte par ailleurs un service de consultation et un appui institutionnel à travers des formations pour le personnel académique et administratif. La troisième question est un projet de loi portant réorganisation du ministère des Affaires musulmanes, de la culture et des biens WACF. Les missions attribuées au ministère sont élargies, notamment par le rattachement des services qui relèvent de la direction de la culture. Le ministère a désormais pour mission d'arrêter et de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière d'organisation de tout ce qui émane du domaine religieux, le développement des biens WACF et de la zakat, ainsi que la revalorisation du patrimoine culturel dans toutes ses composantes connexes et annexes. Outre les directions techniques constituant la structure centrale du ministère, à savoir la direction des affaires musulmanes, la direction de la culture, la direction des bureaux régionaux et la direction administrative et financière, l'Institut djiboutien des arts devient de son côté une nouvelle direction rattachée au secrétariat général. Il est créé un fonds de la culture qui constitue l'instrument financier de mise en œuvre de la politique nationale en matière de promotion de la culture et de la créativité artistique. Le secrétariat général s'est vu ajouter 2 services qui lui sont directement rattachés: le service de la réglementation et de la traduction et le service d'audit. La 4e question concerne un projet de loi portant amendement de la loi instituant le tarif applicable au permis de travail pour les travailleurs étrangers en République de Djibouti. Cette taxe sera désormais de 200 000 francs Djibouti par travailleur étranger. Les recettes générées par cette taxe serviront à mettre en œuvre des programmes d'aide et d'insertion professionnelle en faveur des jeunes djiboutiens. En effet, à un moment où le sous-emploi touche une grande partie de la population active et que le problème des chômeurs diplômés augmente, il devient urgent de renforcer les capacités de la NEFIP pour que cette agence dispose des instruments et de meilleurs moyens pour son intervention sur le marché du travail. La 5e question porte sur un projet de décret organisant les opérations électorales de la Chambre de commerce de Djibouti. La Chambre de commerce de Djibouti doit procéder conformément à ses statuts tous les 5 ans au renouvellement de ses instances, Assemblée générale et bureau. Ce décret a pour objet d'arrêter la liste électorale, de fixer la répartition des 44 sièges de l'Assemblée générale entre les catégories professionnelles, d'arrêter la date du scrutin qui sera
se déroulera le 27 novembre 2013. Le corps électoral est composé de 2101 opérateurs. L'Assemblée générale est composée de 44 membres. La répartition des sièges par catégorie, qui sont au nombre de 9 catégories, 8 catégories pour la ville de Djibouti et une catégorie pour les régions. L'Assemblée est représentée à Djibouti-Ville par 39 sièges et dans les régions par 5 sièges, un siège par région. La 6e question est relative à un projet de décret portant nomination d'une conseillère technique de la ministre de la Promotion de la Femme, en la personne donc de Madame Amina Ahmed Younis, anciennement directrice du Centre d'action sociale et d'autonomisation des femmes de Balbala. En fin de séance, le ministre délégué chargé de la coopération internationale a fait une communication au Conseil sur sa participation au Forum sur la coopération pour le développement après 2015, tenu à Montreux en Suisse, du 23 au 25 octobre 2013.